tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve comme vous pouvez le voir pour un nouveau tirage à choix pour les énergies de la nouvelle lune, donc du 29 juin, puisque nous entamons un nouveau cycle lunaire. Donc on va regarder ensemble en fonction de la proposition qui vous aura inspiré. Quel est votre message? Vers quoi les énergies de la nouvelle lune vous amènent? Qu'est-ce que vous allez avoir à accueillir? Et puis ma foi, comment en profiter au mieux? Donc je vous laisse mettre pause si vous avez besoin de plus de temps pour faire votre choix. Vous pouvez choisir soit en fonction de l'illustration qui vous attire le plus, soit en fonction de la petite couleur ou du petit motif qui vous inspire. Voilà. Eh bien moi je vous retrouve tout de suite pour l'interprétation des tirages. Alors, bienvenue dans votre tirage si vous avez choisi la jolie carte de l'amoureux ou alors la petite couleur dorée avec les jolies petites feuilles. On va démarrer pour voir un petit peu qu'est-ce que cette énergie de nouvelle lune et ce cycle lunaire vous amène. Sur quoi est-ce que les choses vont bouger? Alors, on sort d'un cycle lunaire qui a été quand même pas mal chamboulant. Donc on va voir si on est dans une continuité ou si on est dans des énergies qui s'adoucissent. Allez, alors, voyons voir ce que vous avez pour démarrer le tirage pour ce cycle lunaire qui démarre, en tout cas pour ce début de cycle lunaire. Bon, elles sont pas motivées. Allez, ah si, ça y est. Alors, qu'est-ce que nous avons? Alors, la carte, le nouveau chapitre. Bon, déjà, on a peut-être une énergie un petit peu harmonieuse, puisque vous avez une idée ici d'accueillir quelque chose de nouveau qui peut peut-être vous surprendre ou venir bousculer vos croyances. Voilà, on parle ici d'ouverture d'esprit. Vous savez, c'est un peu comme cette idée de rester dans quelque chose où on dit de toute façon moi je ne crois que ce que je vois, et puis à un moment donné il nous arrive parfois des choses qui font qu'on est bien obligé de se poser des questions et d'aller regarder au-delà des apparences, et forcément ça amène à une remise en question qui nous fait changer de regard sur le monde et qui nous fait également évoluer dans notre façon de nous organiser, qui vient bouleverser l'ordre de nos priorités, ce genre de choses-là. Et évidemment, cette carte de nouveau chapitre peut tout simplement vous annoncer que vous changez d'étape dans un domaine de votre vie. Dis donc, elles sont longues à sortir. Alors, allez. Voyons voir ce que vous avez ensuite. Alors, vous avez des cartes très lumineuses avec beaucoup d'énergie de feu. Vous avez la carte régler le champ énergétique, santé et purification de l'aura ici. Et ici, vous avez liberté, indépendance et autodétermination. Donc, je pense que c'est un cycle lunaire, si vous avez choisi ce tirage-là, qui va vraiment venir jouer sur vos croyances, sur votre foi, et qui va de la même manière vous permettre de vous libérer d'un système, en fait, d'une façon de voir la vie, d'interpréter les choses, de voir le verre à moitié vide ou d'être trop rigide, qui vous bloquait, qui vous empêchait d'avoir accès à un épanouissement plus grand. Pour moi, cette carte-là, c'est vraiment une forme d'apparition, une forme de révélation de quelque chose qui existait déjà, d'un potentiel qui était déjà disponible pour vous, mais que vous n'aviez pas encore exploré ou dont vous n'aviez pas encore conscience, qui va vous permettre de vous découvrir à une nouvelle étape de votre vie, mais surtout dans cette idée de découvrir plus de pouvoir, plus de puissance, plus de capacité que vous avez. Donc de façon concrète, le sujet qui est amené pour vous pour ce nouveau cycle, c'est tout simplement de découvrir une nouvelle faculté ou une nouvelle partie de vous, de comment la vie fonctionne, qui vient vous apporter une nouvelle forme de ressources pour avancer, et ça vient jouer sur le fait de sortir, d'avoir épousé les croyances, la façon de vivre de quelqu'un, parce que vous n'aviez pas encore trouvé quelque chose qui vous faisait vibrer et qui vous correspondait. Donc par exemple, ça pourrait être de façon très concrète, changer de voie professionnelle si vous avez jusqu'à présent eu un métier qui était ce qu'on faisait dans la famille ou ce qu'on attendait de vous. Là, il peut y avoir
des prises de conscience de ce qui vous conviendrait vraiment et qui va vous pousser à aller vers vraiment votre identité. De la même manière, ça peut tout à fait se jouer au niveau relationnel sur le fait que vous avez tendance à ne pas tellement chercher à savoir quelles sont vos vérités, qu'est-ce que vous ressentez, ce dont vous avez besoin, mais vous aviez peut-être tendance à plutôt chercher à vous adapter aux envies et aux attentes des autres. Et bien, dans ce cas-là, il peut y avoir aussi une véritable évolution à ce sujet. Donc on va venir évidemment développer le tirage pour en savoir un peu plus, mais en tout cas on parle clairement d'un cycle lunaire qui peut marquer pour vous un nouveau départ. Et alors c'est pas tellement un nouveau départ parce que c'est pas uniquement un nouveau départ, c'est plus le fait de découvrir un nouveau potentiel ou de rencontrer une nouvelle version de vous. Voilà, c'est plus dans cette énergie là. On va voir ce que l'on a évidemment avec le tarot pour venir compléter tout ça. Alors, vous avez ici l'énergie du 9 de coupe. Donc, il y a vraiment cette idée, oui, d'arrêter de vivre dans une certaine forme d'illusion et d'arrêter de laisser derrière vous aussi une forme de solitude et d'isolement. Donc pour moi, c'est un cycle lunaire qui pourrait tout à fait démarrer par une prise de conscience que vous avez besoin de pouvoir vous exprimer plus librement. Vous avez plus envie par exemple d'avoir à vous cacher ou d'avoir à faire les choses un petit peu en douce ou de ne pas pouvoir partager les sujets qui vous plaisent si vous partagez votre vie avec des gens qui vont avoir l'esprit trop fermé. Voilà, ce qui change en fait, c'est le fait que c'est ça. C'est le fait de faire ce que vous aimez, ce qui vous plaît, soit en vous cachant, soit uniquement à l'intérieur de vous en ne le révélant jamais parce que vous vous sentez emprisonné dans cette notion de dire je ne dois faire que ce qui est correct pour les autres, que ce qui est facile à admettre pour mon entourage, que ce qui ne va pas déranger. Donc par exemple, c'est typiquement l'idée de quelqu'un qui a une spiritualité développée, mais qui ne la partage pas, n'en parle pas, voire qui a son petit hôtel caché dans un coin de la maison, un peu comme un truc honteux. Et là, c'est ça qui vient évoluer. Voilà. Donc, j'ai envie de dire qu'il peut tout à fait s'agir d'un nouveau chapitre dans le sens de faire un peu son coming out spirituel ou au niveau des croyances ou au niveau de quelque chose qui vous tient à cœur, qui vous plaît, qui résonne en vous, que vous aimez, que vous avez envie de réaliser et qui est resté trop longtemps dans le placard. Vous sortez un peu du placard en fait. Ouais, c'est ça. Vous sortez du placard et si vous n'êtes pas prête ou prêt à le faire, il y a des événements troublants qui vous confirment en fait que ce que vous voulez mettre en lumière, ça existe, c'est positif. Ou alors qui vous confirment qu'il n'y a rien de mal à vivre selon votre nature et vos vérités profondes et ça vous donne le cran d'assumer ça. Voilà, et assumer, des fois c'est juste montrer, des fois c'est changer complètement... de façon de vivre. On va voir. Alors, qu'est-ce que vous avez ensuite? Vous avez l'énergie du 7 de denier. Alors, symboliquement, ce 7 de denier, il est très intéressant puisque vous avez ici, vous voyez, un personnage araignée. L'araignée, c'est le fait de prendre enfin sa place, de tisser sa propre toile et d'aller de l'avant. Donc ça veut dire que pour vous, ce cycle de nouvelle lune, il va vous permettre de poser l'intention d'assumer plus clairement votre identité, vos croyances ou certains de vos rêves et de venir travailler à développer votre liberté. Et pour moi, ce que vous venez lâcher, c'est le fait d'attendre le soutien de quelqu'un pour vous épanouir ou pour être vraiment vous ou pour vivre votre passion. Vous arrêtez d'attendre de trouver quelqu'un qui serait une forme de partenaire et vous commencez à vraiment vous engager pour pouvoir vivre ce que vous voulez, pour pouvoir lui faire de la place, pour pouvoir le développer beaucoup plus. Voilà. Donc pour certains, ça va être tout simplement arrêter de ranger vos petites affaires liées à votre passion parce que vous avez peur du jugement des autres. Donc arrêtez de les cacher. Et pour d'autres, ça va être des choix un peu plus tranchés du genre, je vais arrêter d'attendre que quelqu'un me trouve et je vais aller moi faire des rencontres ou moi partager ou moi lancer des invitations. Vous voyez, on est dans tout ça. Allez, on continue. Alors ensuite, vous avez l'énergie du roi d'épée.
Bon, on continue sur cette lignée de détermination et de laisser les choses circuler dans votre vie. Alors, il peut s'agir tout simplement de venir oser exprimer vos vérités, hein, tout simplement. Mais votre point de départ, c'est vraiment le fait de sentir en vous une énergie nouvelle, d'un besoin de pouvoir faire confiance à une idée de rester objectif. C'est-à-dire que si vous avez par exemple quelqu'un qui vous juge, mais pour des motifs qui n'ont absolument pas lieu d'être, par fermeture d'esprit ou ce genre de choses-là, ben vous n'avez plus envie d'écouter ça. D'accord? C'est-à-dire que toutes les raisons qui n'ont pas lieu d'être, de vous empêcher de vivre, de vous empêcher d'être libre, vous ressentez vraiment maintenant le besoin de vous en libérer. Ça vous a peut-être servi d'excuse jusqu'à maintenant pour rester dans quelque chose qui ne vous convenait pas ou pour ne pas chercher à vous épanouir trop. Mais là, ça fonctionne plus. Ben voilà, on a l'énergie, donc ici c'est les étoiles, mais ça correspond à l'énergie de l'étoile. Il y a vraiment cette idée de venir vivre une vie qui vous correspond beaucoup plus. Alors c'est vrai que pour dans un premier temps, le défi c'est quand même d'oser en gros poser un petit peu sur la table le fait que maintenant soit on vous accepte tel que vous êtes, soit il va y avoir des décisions de prise, des éloignements qui vont avoir lieu parce que ça devient un petit peu trop pénible de mener votre vie par peur de la solitude. C'est ça que vous venez lâcher en fait. C'est la peur de la solitude et c'est le fait d'obéir plus à une injonction intérieure qui dit non, j'ai pas envie de faire les choses seule, donc je ne les fais pas ou je ne leur laisse qu'une petite place dans ma vie. Et vous venez remplacer ça par la prise de conscience que en même temps, si vous cachez tout, vous risquez pas de rencontrer beaucoup de personnes qui ont les mêmes passions ou les mêmes façons de vivre que vous. Et au plus vous portez certaines parties de vous comme quelque chose qui devrait être caché, qui devrait être inhibé, dont vous devriez avoir honte, au moins vous pouvez rayonner et au moins on va vous respecter aussi. Donc pour moi, il y a une notion qui est vraiment super intéressante à aller chercher, c'est le droit d'être respecté dans votre nature et dans vos goûts personnels et dans votre façon de vivre. Alors, on va aller éclaircir un petit peu tout ça. Ben voilà, vous avez la carte du jugement. Donc il se peut tout à fait pour certains ou certaines que vous soyez confrontés à un énième jugement de la part des autres ou qu'on vous compare encore une fois, vous et votre façon de vivre et vos croyances, etc. à celle, je sais pas moi, d'un frère, d'une sœur, d'un compagnon. Mais sauf que cette fois, ça va faire un petit peu monter la vapeur et ça va vous donner cette envie de dire bon maintenant ça suffit, j'ai le droit d'être moi. C'est bien gentil, mais la comparaison, au bout d'un moment, ça n'a pas grand intérêt, donc on va arrêter là. Ensuite, vous avez l'énergie du 9 d'épée, donc c'est vraiment quelque chose au niveau de votre mental qui devient... Qui prend beaucoup de place. Ça peut être même quelque chose qui vous réveille la nuit ou qui vous connecte à des émotions un petit peu plus intenses que d'habitude parce que cette nouvelle lune, elle vous pousse maintenant à assumer tout simplement votre personnalité, votre individualité, qui vous êtes, hein, tout simplement. Alors je vous dis, pour moi, ça se joue beaucoup par rapport à des croyances ou par rapport à des passions. Vous savez, le genre de choses que l'on aime, mais qui peut rencontrer l'obstacle de c'est pas ce qu'il y a de plus répandu, c'est pas ce qu'on aime le plus et c'est pas ce qui est le plus facilement accepté par les autres. Voilà, donc c'est surtout par rapport soit aux croyances, soit à des goûts que vous avez, des façons de vivre qui sont un petit peu trop jugées. Voilà, par tout ça. Mais à un moment donné, ça devient trop blessant. Et puis, il y a un peu cette énergie aussi d'enfant intérieur, là, qui en a un peu marre de ne pas pouvoir s'exprimer. Vous voyez, ici, on a ces énergies de bébé, là, qui ressortent ici. Ici, on a cette énergie d'enfant qui s'accroche. Et vous êtes rattrapé par cette idée de « j'ai plus envie d'avoir de regrets ». Et donc, ce qui ressort de tout ça, c'est que ce cycle lunaire, il vous reconnecte à votre âme d'enfant. Vous savez, dans l'énergie de l'enfant qui fait ce qui l'intéresse, qui va vers ce qui l'émerveille et qui ne se demande jamais est-ce que l'autre est d'accord pour trouver ça amusant ou non, ce qui lui plaît. Donc, vous venez vous reconnecter à votre énergie d'enfant intérieur, à cette joie, à cette spontanéité-là. Du coup, au niveau des blessures, ça peut être deux choses. Ça peut être venir guérir des choses par rapport au fait d'avoir été éduqué, d'avoir grandi dans un environnement, d'avoir évolué dans un milieu
où votre créativité elle était bloquée et on ne vous a pas donné les moyens de découvrir qui vous étiez, d'expérimenter, de faire des expériences qui vous plaisaient, et on vous a vraiment éduqué pour que vous rentriez dans un moule, et on vous a appris à vous éloigner de vous-même pour être ce qui était vu comme étant la bienséance, la politesse ou facilement acceptable, d'accord? Pour certains d'entre vous c'est ça, et pour d'autres ça peut être des blessures qui sont liées en lien avec le manque, la frustration, le manque ou la perte d'un enfant. Voilà, qui a pu venir, j'ai envie de dire, étouffer cette sensation de liberté, cette idée de grandir, de vous épanouir, parce qu'il peut y avoir des traumas qui sont en lien avec la perte d'un enfant ou avec la frustration du fait de ne pas avoir d'enfant ou de ne pas avoir de frères et sœurs ou de ne pas avoir pu vous épanouir dans un lien avec un enfant. Voilà, ça c'est les deux sujets que vous pouvez avoir à guérir. Et ensuite, on a l'énergie de la reine de coupe. Donc pour moi, vous êtes clairement sur un cycle lunaire qui vient vous faire réaliser qu'il est temps d'arrêter soit de vous flageller, soit de vivre une vie qui finalement ne vous contente absolument pas, qui renie votre sensibilité. Donc il y a soit un deuil qui a besoin d'être fait jusqu'au bout pour que vous puissiez vous pardonner quelque chose et vous redonner le droit de faire ce que vous aimez vraiment, et c'est le droit d'être joyeux ou joyeuse en fait, hein, c'est ça ici. Et être joyeux ou joyeuse, ça passe que quand on est à l'écoute de soi et aligné avec soi. Voilà, clairement. Soit c'est ça, soit c'est le fait de savoir ce que vous aimez, mais de ne pas vous donner l'espace dont vous avez besoin pour pouvoir mettre en lumière et faire rayonner ce qui vous plaît et ce que vous aimez réellement. Il y a vraiment cette idée-là de venir faire évoluer les choses dans ce sens-là. Alors, on va voir qu'est-ce qu'on a. Qu'est-ce que ça vient toucher précisément en vous? Qu'est-ce qu'on a ici? Ah voilà, écoutez la météo émotionnelle. Donc c'est ça, hein. C'est un cycle lunaire qui va vous... Alors ça peut être vécu de deux façons différentes, parce que cette carte-là, elle peut tout à fait vous mettre dans une situation où vous allez vivre des choses qui vont faire remonter à la surface une émotion douloureuse bloquée. Vous pouvez par exemple la ressentir physiquement pour attirer votre attention sur le fait qu'il est temps de la libérer. Et il peut également y avoir le fait de rencontrer par exemple des personnes qui pratiquent une activité qui vous plaît vraiment, des personnes que vous allez trouver inspirantes parce qu'elles font des choses que vous êtes curieuse ou curieux d'essayer également. Et donc là, vous allez vivre vraiment ce truc de ressentir en vous, mais là, ça a l'air tellement joyeux, ça a l'air tellement enthousiasmant de faire ça que j'ai envie d'y aller. Donc il y a deux conseils pour vous par rapport à cette carte-là. C'est si vous sentez vraiment une émotion là qui déborde, finalement qui est bloquée depuis tellement longtemps qu'elle prend toute la place et elle vous empêche d'avoir accès à de nouvelles joies, de nouveaux épanouissements. Donc c'est beaucoup un deuil qui n'est pas fait. De quelque chose qui vous a blessé, soit parce que encore une fois vous avez eu la sensation d'y laisser votre joie, soit parce que vous avez eu du mal à accepter la frustration du manque d'une personne. Voilà, du manque de création, de vie, d'un nouveau rôle dans votre vie, de ne pas avoir pu mettre les choses jusqu'au bout. Et donc ce cycle lunaire il vous pousse à aller venir libérer quelque chose, parce que pardon, vous avez besoin de reprendre votre liberté et votre droit de vivre des choses heureuses, très certainement parce qu'il doit y avoir de nouvelles rencontres ou de nouvelles personnes qui doivent arriver dans votre vie, ou parce que il est temps que vous puissiez vous éclater jusqu'à présent là où vous vous empêchiez, vous étiez frustré de vous interdire des choses, d'accord? Donc si vraiment ça vient par voilà la vie qui met sur votre chemin un truc qui vous dit mais ça a l'air génial, ça a l'air de m'éclater, tombez pas dans l'ego qui dit oui mais à quoi ça sert, quelle image ça va donner de moi, est-ce que c'est vraiment bien utile? Autorisez-vous à vivre, d'accord? Voilà, selon comment vous le vivez, je vous laisserai adapter ça. Alors ensuite, alors c'est intéressant, vous avez la carte je suis perspicace et on a encore cette énergie symbolique de l'araignée. Donc l'araignée c'est cette notion de venir prendre sa place, de venir s'installer, et c'est parce qu'on prend sa place et parce qu'on s'installe qu'on a des chances d'attirer dans nos filets ce qui nous convient. Donc vous venez vraiment dépasser cette interdiction à la joie, au bonheur et au fait de réussir à attirer dans votre vie ce qui vous plaît. Donc on est complètement sur cette énergie de réapporter de
la joie dans son quotidien, hein. C'est complètement ça. Voilà, mais pour moi ça passe par une blessure qui est venue en fait qui est venue amoindrir votre joie de vivre. Alors, vous avez cette très jolie carte aussi. Donc, on vous dit que vous êtes là aussi pour, en gros, vous réaligner hein, avec votre énergie divine et pour reconnaître que vous faites partie de la vie, vous faites partie du monde, d'accord? Et donc, bah, c'est pas parce que vous avez vécu des pertes, des séparations, ou c'est pas parce que vous avez, soit parce qu'on vous a imposé, soit parce que vous-même vous vous êtes imposé de devoir... manquer de spontanéité, manquer de joie, manquer de qui vous êtes vraiment, que vous avez eu raison. Et là, il faut refaire briller votre lumière. Vous voyez, on a cette énergie de lumière ici, on la retrouve également ici. On retrouve une lumière pure, une lumière nouvelle, donc quelque chose qui se purifie. On le retrouve aussi dans ce tirage-là. Donc, c'est quand même très, très présent. Alors... voyons voir. Ouais, il faut faire attention à ne pas rester... complètement attaché à l'idée de vouloir absolument garder une façon de vivre qui vous expose à aucun risque, vous voyez, pas de risque de déplaire, pas de risque de perdre quelqu'un si on rencontre personne, pas de risque d'être déçu si on tente une nouvelle activité en étant plein d'enthousiasme. Bah, cette idée de chercher à faire les choses en sécurité et de ne pas vous exposer à la moindre déception, c'est pas ce qu'il faut écouter. Il faut vraiment plus écouter ce côté enthousiasme, voilà, pendant ce cycle lunaire. Alors, ensuite, vous avez la jolie carte du cheminement. On vous dit croiser des chemins, planification et temps d'avancer. Donc, ce qu'on vous conseille, c'est vraiment d'arrêter de tourner en rond ou de faire du surplace et de venir changer quelque chose dans votre vie qui vous permettra soit de vous autoriser à réessayer à vivre quelque chose de nouveau. Donc voilà, s'il y avait une culpabilité ou une trop grande douleur émotionnelle qui vous avait empêché de retenter votre chance, ça peut être au niveau amoureux, ça peut être dans le fait de construire une famille, ça peut être dans le fait de vous essayer à quelque chose qui est censé vous passionner. Par exemple, ça pourrait être tout à fait quelqu'un, si vous avez dû arrêter de pratiquer, je sais pas moi, un sport que vous faisiez à haut niveau à cause d'une blessure, bah vous avez pu depuis arrêter de chercher quelque chose qui vous ferait vibrer. Alors que vous avez peut-être, même si c'est plus la même activité, mais la possibilité de trouver autre chose qui va vous plaire. Donc il y a vraiment cette idée d'aller de l'avant, d'aller découvrir d'autres choses. Donc c'est vraiment le réveil de l'enthousiasme et de la curiosité. Et ou de la curiosité, ça dépend de ce que vous avez à guérir comme blessure. Voilà, mais c'est un tirage qui est vraiment lumineux puisque c'est vraiment cette idée de venir se libérer pour que ensuite vous puissiez recommencer à goûter à la joie de l'expérimentation, de la découverte ou au fait de vous sentir plus libre d'être vous. Alors, voyons voir ce que vous avez en dernière carte conseil. Et ben voilà. Est-ce qu'on peut faire plus clair? Innocence, pureté et joie. On retrouve l'énergie de l'innocence de l'enfant qui n'est pas complètement abîmé par toutes les choses douloureuses. On retrouve cette pureté, le fait d'être soi, on retrouve sa joie. Et on vous dit, vous êtes encouragé à être seulement vous-même. Soyez une lumière brillante pour le monde, voilà. Et quand on dit une lumière brillante pour le monde, on lâche le besoin de convaincre les autres de faire la même chose que nous, d'aimer les mêmes choses que nous, de vivre comme nous. On choisit d'être quelqu'un qui s'épanouit pour inspirer les autres à trouver comment s'épanouir eux aussi. Et on vous dit, espérez des résultats positifs pour vous reconnecter à des intentions pures et honnêtes. Donc pour moi, ça peut complètement être un cycle de nouvelle lune qui vous permet d'arrêter de fermer les yeux sur soit vos façons de vous voir et vos pensées malsaines qui ont tendance à vous maintenir dans quelque chose de douloureux et dans la peur du jugement, comme si vous deviez être puni de ne pas avoir réussi quelque chose, ou enfin voilà, il y a cette notion de lâcher la croyance que dans la vie on doit être puni quand on fait une erreur. Quand on fait une erreur ou quand on a vécu quelque chose de douloureux, et ben on apprend la leçon et on continue à avancer et on continue à chercher à aller bien. Vous voyez, on est complètement là-dedans. Donc je trouve que ce conseil est très judicieux pour vous. Donc pour moi, ben voilà, votre cycle lunaire vous propose vraiment de vous réveiller à la joie, de vous réveiller à votre droit au plaisir et de venir vous occuper. Si vous avez vraiment accepté votre passé mais que simplement vous avez renoncé
à vivre pleinement, d'accord, que vous étiez resté un petit peu échoué là sur le bord de la plage et que vous regardiez la vie de loin, ou si une partie de vous n'avez pas le droit de vivre et de s'exprimer, eh ben on vous invite vraiment à recommencer à faire vivre cette partie-là de vous, à recommencer à être dans la vie et pas que dans la survie et pas que dans l'observation, donc à chercher à ressentir des sensations, à chercher à expérimenter les choses pleinement. Donc le retour à la vie pour moi est un message assez juste, et cette idée de devenir dépasser la rancœur, la souffrance ou la tristesse pour venir se reconnecter à quelque chose de plus lumineux, au côté enthousiasmant de la découverte et de la curiosité, me semble très judicieux. Voilà ce que je pouvais vous dire pour ce tirage. Si jamais il vous a parlé, je vous remercie d'avance de prendre le temps de liker la vidéo, de la commenter, de la partager, de vous abonner si ça n'est pas encore fait. Sur ce, moi je vous souhaite une très belle nouvelle lune, une très belle nouvelle énergie, et puis je vous dis à bientôt. Bienvenue dans votre tirage si vous avez fait le choix numéro 2, donc avec les petites paillettes argentées, et au niveau de la carte, la vision. Donc peut-être que vous avez été attiré par une envie de pouvoir voir plus clair sur certaines choses. On va voir tout de suite ce qu'il en est avec votre tirage. Alors, on commence avec l'oracle des sirènes. Donc, voyons voir de quel sujet s'agit-il pour vous. Hop là, IB. Alors, vous avez pas mal de cartes. Vous avez la carte de l'Atlantide, développement rapide, excellence et succès. Le miroir, connais-toi toi-même, auto-examen. Et la carte de la beauté, grâce, charme, intégrité du corps et de l'esprit. Bon, bah alors déjà, il y a beaucoup de notions qui sont en lien avec, bon c'est assez logique hein, vu la carte qui accompagnait ce tirage, avec tout ce qui va être monde intérieur, féminité, intuition, réceptivité, accueil de soi. Il y a comme un besoin là de réussir, je pense, à vous auto-évaluer, vraiment à venir en fait avoir une image de vous qui ne dépend pas du regard des autres, mais qui va être une forme d'auto-bilan. Donc je pense qu'on vient vraiment travailler à venir réveiller votre estime de vous, à venir la renforcer. Alors moi je le dis tout le temps, quand on travaille sur l'estime de soi, il ne s'agit pas de se mettre devant le miroir et de se répéter des jolies phrases en espérant que ça va nous convenir. Il s'agit de réussir à se regarder objectivement pour être capable de façon très honnête d'observer nos qualités, ce que l'on a de bon, et apprendre à le renforcer, le développer. Et également, pourquoi pas, si on en a besoin, venir observer nos limites, nos faiblesses pour pouvoir faire la paix avec, les accepter, et soit réussir à accepter que ça fait partie de soi, soit commencer à travailler dessus, d'accord. Il ne s'agit pas de se répéter devant la glace, je sais pas moi, je suis la personne la plus confiante du monde si vous n'avez aucune confiance en vous. Non, ça marche pas ça, hein, clairement. Il s'agit de dire oui, ok, je suis quelqu'un qui manque de confiance en moi. Qu'est-ce que je peux faire pour venir développer la confiance en moi? Mais ici, la priorité, c'est de revenir à un retour à soi, une individualisation. Ça, c'est vraiment important. Et donc, ça veut dire qu'une des choses que vous allez avoir à traiter, c'est vraiment le regard que vous portez sur vous-même. Ça peut tout à fait se jouer en prenant conscience de votre dialogue intérieur, et ça peut aussi se jouer par des personnes dans votre entourage qui vont affirmer beaucoup de choses à votre sujet, qui vont dire que vous êtes comme ci, comme ça, que vous aimez ci ou que vous aimez pas cela. Et l'objectif, ça va être de ne pas tout prendre pour argent comptant, mais de faire passer les choses par votre propre filtre. Voilà. Alors, on va continuer pour avoir évidemment plus de messages, hein, tout simplement, mais vous avez déjà une idée du sujet qui est amené pour vous, donc ne vous attendez pas à ce que les déclics viennent de l'extérieur, mais plutôt à ce que l'extérieur vienne vous confronter à ce que vous avez besoin de réaliser à l'intérieur de vous. Alors on a quand même beaucoup de cartes qui sortent pour les premiers jeux que j'utilise, donc c'est une énergie assez foisonnante, ça peut venir faire bouger beaucoup de choses. Et ici vous avez la carte de la célébration, et ici vous avez la carte sans limite, et vous voyez on a clairement un personnage qui a l'air féminin, hein, clairement,
qui vient venir rayonner et qui se sent beaucoup plus peut-être puissante qu'avant, qui a réussi à révéler des choses qu'elle avait à l'intérieur d'elle-même. Donc c'est vraiment ce qu'on vous propose de faire. Et cette carte de célébration est très jolie. On retrouve complètement cette notion de laisser fleurir, de laisser grandir qui on est vraiment. Mais on voit qu'on a un environnement obscur au départ et que la lumière doit venir de vous. Donc ce tirage, il vous concerne notamment si vous êtes dans l'attente que quelqu'un viennent vous dire je t'aime, je te valorise, tu vaux quelque chose, etc. Et ce qu'on vous dit, c'est que ce cycle lunaire, il va vous apporter la possibilité de prendre conscience de votre valeur, mais dans un premier temps, en tout cas, ça ne viendra pas de l'extérieur. Il faut d'abord que ça vienne de vous. En gros, on vous dit portez et rayonnez ce que vous aimeriez entendre de la bouche des autres. Et si ça vous semble pas sincère pour le moment, venez travailler sur ce qu'il faut faire pour que ça puisse être des choses que l'on vous dit sincèrement, d'accord? Donc oui, c'est vraiment une notion d'estime de soi qui ressort là vraiment très très clairement. Alors, voyons voir ensuite ce que vous avez avec le tarot. Alors, voyons voir. Vous avez l'énergie de la reine d'épée. Voilà, on sort d'une certaine froideur, hein. Ensuite, vous avez le 10 de bâton, le roi de bâton et la roue de fortune. Donc, vous avez quand même une arcane majeure dans votre tirage qui parle justement de développement personnel, d'apprendre à se connaître, de prendre son destin en main. Et j'ai envie de dire qu'il parle aussi d'un moment où en fait on vous demande de bouger, parce que le but c'est que vous arrêtiez de tourner en rond et que vous arrêtiez de vous condamner quelque part, soit à dépendre des autres, soit pour vous sentir bien, soit à faire du surplace. Et c'est intéressant parce que vous allez avoir besoin d'accueillir pendant ce mois, pendant ce cycle lunaire en tout cas. Bon, c'est vrai que ça correspond à peu près à un mois, mais bon, on est sur un cycle lunaire, donc on va rester dans les justes termes. Donc je disais, vous avez besoin d'accepter, de laisser tomber en fait des souhaits qui ne sont pas les bons. C'est-à-dire que même si vous obteniez exactement ce que vous vouliez, eh bien vous ne vous sentiriez pas forcément mieux. C'est-à-dire que même si la terre entière venait vous dire que vous êtes une personne merveilleuse, si vous n'y croyez toujours pas, vous vous sentirez pas mieux. Et donc en fait, ce cycle va vous permettre d'arrêter de chercher à obtenir la sensation de paix intérieure et la sensation d'être une belle personne par des moyens qui ne sont pas les bons. Voilà. Clairement, l'énergie de la reine d'épée parle de vraiment venir réussir à laisser derrière vous une certaine dureté, une certaine froideur que vous pouvez avoir vis-à-vis de vous-même, ou le fait de donner beaucoup d'importance à des gens parce que vous voudriez qu'ils vous apprécient, qu'ils vous aiment, qu'ils veulent travailler avec vous ou je ne sais quoi, alors qu'ils sont condescendants, méprisants, qui ne vous calculent pas ou tout simplement qui sont indifférents. Donc c'est vraiment cette idée d'aller de prendre conscience en fait que peut-être que vous perdez votre temps à essayer de nourrir des relations ou des parties de ce que les autres attendent qui ne sont pas les bonnes, d'accord? Et pour moi c'est aussi cette énergie de reine d'épée, elle parle aussi de venir lâcher la peur de déplaire. C'est beaucoup ça qui ressort dans votre tirage. Peut-être qu'il y a beaucoup de choses qui sont bloquées dans votre vie parce que vous avez tout le temps peur de ne pas être assez jolie, de ne pas être assez bien. Voilà, on est beaucoup sur est-ce que les gens me trouvent assez belle ou beau, que ce soit extérieurement ou intérieurement. D'accord? Mais c'est ça qu'il faut lâcher. C'est vraiment la peur de déplaire. D'accord? Et ce qui est intéressant, c'est que notre énergie ici de roi de bâton va parler de venir réveiller une certaine forme de puissance, de feu. Donc c'est un cycle qui est là aussi pour vous rappeler à quel point c'est important de ne pas rester toujours de marbre, silencieuse, pas faire de bruit, pas déranger, etc. Et d'accepter d'être quelqu'un finalement qui prend plus de place. Vous voyez, on a cette idée de développer qui ressort ici, développer votre charisme, mais aussi de devenir quelqu'un à qui, entre guillemets, on a plus envie de s'intéresser parce que vous apparaissez comme quelqu'un de riche intérieurement, ou vous apparaissez comme une belle personne, mais pas parce que vous essayez d'obéir à des dictats de beauté qui ne sont pas les bons, mais parce que vous mettez en valeur ce qu'il y a de beau et de bon en vous.
D'accord? Donc je pense que pour beaucoup d'entre vous, vu les cartes qu'on a, il peut s'agir de complexes physiques ou alors il peut s'agir du fait que vous portiez la croyance que les épreuves que vous avez vécues, les douleurs que vous avez eues, les choses voilà, qui n'ont pas été positives dans votre vie, bah, peut-être que vous portez la croyance que vous êtes limité dans votre vie et dans votre niveau d'épanouissement parce que vous n'êtes pas quelqu'un d'assez séduisant. Mais ça peut être auprès d'une personne, d'accord? Par exemple, dans votre vie sentimentale, vous vous dites « je suis pas assez belle », par exemple. Mais ça peut être aussi le fait de vous dire bah, si la vie m'a envoyé des épreuves, si des fois j'ai pas eu ce que je voulais, c'est peut-être que la vie ou les guides ou je ne sais quoi estiment que je suis pas quelqu'un d'assez bien. Voilà, vous voyez, il y a cette peur d'être méprisé qui ressort et vous avez besoin de la lâcher. Donc un des messages pour vous avec ce tirage là, c'est vraiment qu'on vous confirme le fait que en toute personne et en vous aussi, il y a effectivement des noirceurs, il y a des défauts, tout ce qu'on veut, mais il y a de la beauté. Il y a des bonnes choses. Donc arrêtez de croire que vous êtes moins bien ou moins qu'un autre ou qu'une autre, d'accord? Et venez développer ce que vous avez de bon en vous, venez le faire rayonner, d'accord? Ça, c'est vraiment important. Pour moi, cette énergie de 10 de bâton, c'est vraiment le fait qu'on vous propose de lâcher ce désir d'être parfaite ou d'être parfait. Voilà, c'est vraiment ça. D'accord? Donc arrêtez d'avoir peur de déplaire et venez cultiver le fait que vous méritez autant que les autres d'être aimé, d'être apprécié, de pouvoir avancer, de pouvoir atteindre des objectifs. Bien évidemment, il existe plein de formes de destin complètement différentes dans la vie. Hein. Vous avez des gens qui se choisissent des destinées plus difficiles que d'autres. Mais dans tous les cas, ça ne se joue pas sur le fait d'être quelqu'un qui mérite d'être aimé ou qui ne mérite pas d'être aimé. Ça joue sur les défis que votre âme a choisi de venir relever, d'accord? Donc cette énergie du destin parle aussi pour moi d'un cycle lunaire qui pourrait vous permettre de trouver du sens à certaines épreuves ou à certains fardeaux, à certains handicaps, à certaines choses que vous portez comme, comme des formes de punition en fait que vous avez besoin de venir transmuter. Vous avez besoin de trouver un sens supérieur à ça. Et pour pouvoir trouver ce sens supérieur, vous avez besoin d'arrêter de craindre d'être quelqu'un qui n'est pas aimable. Par exemple, quand on a vécu un deuil d'un parent dans l'enfance, on peut facilement se dire c'est peut-être que je méritais pas d'avoir des parents. Mais en fait, l'objectif version transmutée, souvent, ça va être le fait de devoir découvrir sa propre beauté par soi-même ou parce qu'on a choisi de venir apprendre à être autonome dans le fait de prendre soin de soi. Vous voyez, c'est ce genre de choses-là. Cherchez les buts supérieurs de vos épreuves ou de vos complexes et arrêtez de vous enfermer dans cette croyance que vous êtes fait pour que la vie vous pèse. D'accord? Lâchez ça, éloignez-vous de ça. En tout cas, ce cycle lunaire va vous permettre d'avoir des prises de conscience par rapport à ça. Ou si vous décidez d'avancer dans cette direction-là, d'avoir une vision plus constructive de votre vie, de votre destin, de pouvoir mieux l'accepter, d'avoir moins de colère et moins de peur d'être vous, moins de peur d'être une mauvaise personne ou d'être une personne qui ne mérite pas de bonnes choses, c'est des choses qui vont pouvoir bouger dans le bon sens pendant ce cycle-là, donc c'est plutôt pas mal. Voyons voir la suite de votre tirage. Alors, comme c'est marrant. Contemple en toi, tout s'illumine en écoutant ton cœur. Donc vous voyez cette partie de nous qui a peur de ne pas être assez bien, pas assez jolie ou je ne sais quoi d'autre. C'est pas le cœur, c'est l'ego. D'accord? C'est l'ego, c'est le mental, c'est la critique en nous. Mais quand on se connecte à son cœur, on se connecte à ce que l'on aime et ce que l'on n'aime pas, sans jugement de valeur. On se donne le droit de pas aimer telle chose même si ça va déplaire qu'on n'aime pas ça. On se donne le droit d'aimer une partie de nous même si elle n'est pas dans des proportions parfaites, selon quels critères d'ailleurs, hein, voilà. Donc c'est vraiment ça. Voilà, donc il y a beaucoup cette énergie dont je vous ai parlé de retour à soi, à votre monde intérieur. On est sur un mois d'introspection, on est sur un mois de dialogue avec vous-même qui compte vraiment beaucoup, d'accord? C'est vraiment ce qui va se passer en vous qui va être significatif, d'accord? Et qui va éventuellement projeter du changement ensuite à l'extérieur et pas l'inverse. Et voilà, tout s'illumine en écoutant votre cœur plutôt que votre ego ou votre besoin de vous sentir... comment dire, autant bien loti que les autres, voilà, ce genre de choses-là. Donc on vient travailler sur les colères d'injustice, voilà, et sur les peurs de votre propre destin. Allez, on continue. Voyons voir ce que vous avez ensuite.
Hop là, eh ben décidément, j'écoute mon cœur. Donc on est clairement dans la même énergie. C'est-à-dire que si, par exemple, vous sentez à l'intérieur de vous que vous êtes une bonne personne, ben, même si vous traversez des choses un peu difficiles, ben, continuez à avoir foi dans le fait que si vos intentions sont bonnes, c'est que vous êtes une bonne personne et continuez à aimer. Ne tombez pas dans la colère, d'accord? Donc effectivement, c'est un mois, je vais y arriver, un cycle lunaire qui vous invite à travailler sur votre chakra du cœur, sur l'énergie d'ouverture du cœur. Mais pour pouvoir réouvrir le cœur, il peut y avoir différentes choses à faire avant. Pour certains, ça va être travailler sur votre peur de manquer de sécurité, d'être destiné à pas avoir un destin heureux. Pour d'autres, ça va être venir travailler à réussir à libérer une forme de rancœur contre quelqu'un qui vous a blessé pour ne pas avoir peur de vous aimer ou d'aimer quelqu'un à nouveau. Vous voyez, on est sur ce sujet d'écoute du cœur et d'ouverture du cœur, de réussir à ouvrir son cœur à l'autre, mais pas forcément pour les mêmes raisons pour tout le monde. Et je pense ici que cette énergie d'ouverture du cœur a quand même pour objectif d'arrêter de vous interdire une forme d'intimité, de plaisir ou de partage avec l'autre que vous refusez, soit parce que vous avez des complexes, soit parce que vous avez la sensation que s'ouvrir à l'autre, ouvrir son cœur, se montrer vulnérable, c'est trop dangereux. C'est trop dangereux parce qu'à tout moment, il peut y avoir quelque chose qui se passe pas bien. Le problème, c'est qu'en voulant vous protéger de tout ou en vous cachant parce que vous vous trouvez pas assez bien, que ce soit l'un ou l'autre, eh ben, le bien-être ou la satisfaction ou le plaisir, la tendresse, vous vous l'interdisez de toute façon. Donc peut-être qu'il faudrait évoluer par rapport à ça et changer votre façon de vous protéger. C'est un peu la carte que vous avez choisie avec changer votre façon de regarder le monde, de vous regarder vous et changer votre façon de vous mettre à l'abri. Au lieu de vous mettre à l'abri de des fois souffrir, mais du coup de vous mettre à l'abri aussi de pouvoir ressentir des bonnes choses dans votre cœur, mettez-vous plutôt à l'abri d'une vie que vous estimez vide ou trop plate. D'accord ? Alors, vous avez l'énergie du 6 d'épée qui est plutôt de bon augure puisque c'est quand même une carte qui nous parle de pouvoir nous éloigner de quelque chose qui ne nous convient pas et qui va venir vous permettre, alors vous êtes beaucoup dans un sujet qui est d'actualité en ce moment, vous réconcilier avec le fait de vous montrer au monde, de vous réconcilier aussi avec votre puissance intérieure. C'est-à-dire que de toute façon, vous allez réaliser que ce que vous cultivez à l'intérieur de vous, que ce soit les croyances, que ce soit les peurs, que ce soit la confiance, etc. Et ben c'est des choses auxquelles vous donnez de la place dans votre vie. Et donc, vous allez vers un chemin qui vous donne la possibilité de vous affirmer. Donc, pour certains, ça peut être le fait que vous décidiez de dire stop à quelque chose de toxique pour vous, à un affrontement, à une forme d'humiliation que vous vous imposez ou que quelqu'un d'autre vous impose. Et par rapport à ça, une fois que vous avez pris cette décision-là, eh ben vous allez devoir prendre votre vie en main. Vous allez avoir la possibilité de poser des choix, de changer des stratégies. Et pour d'autres, ça va vous donner le cran d'aller affronter, j'ai envie de dire, votre saboteur intérieur. Donc pour certains, ça va être réussir à pardonner. D'accord, pardonner et faire la paix avec quelqu'un qui vous a blessé pour que cette blessure-là ne vous empêche plus d'aimer à nouveau. Pour d'autres, ça va être quitter un emploi qui ne vous convient pas pour aller faire ce que vous aimez vraiment. Quitte à devoir trouver comment vous faire une place dans une nouvelle entreprise. Vous voyez, ça va vraiment dépendre de chacun, la forme que ça va prendre. Mais on a cette idée de choisir enfin, d'arrêter d'être en attente. Soit que la vie ou que quelqu'un vienne s'excuser pour le mal qui a été fait et de refuser de construire votre vie. Et donc, on va arrêter d'attendre ça et on va aller construire sa vie, on va revenir dans son présent, d'accord ? Soit ça passe par le fait de pouvoir enfin arrêter de tourner en rond dans un conflit éternel ou dans une forme de destruction qui existait pour pouvoir venir ancrer quelque chose de beaucoup plus sain et de beaucoup mieux qu'avant. Qu'est-ce que vous avez ensuite? Ah, décidément, vous avez l'énergie du pape. Donc, vous allez pouvoir, dans l'aspect positif, venir, parce que vous allez guérir des choses à l'intérieur de vous, dans votre féminin, vous allez pouvoir, petit à petit, réinvestir votre énergie masculine, c'est-à-dire l'action, le mouvement, le fait d'être dans le partage, le fait de vous mettre en avant, de vous mettre en valeur, ce genre de choses-là. Vous allez avoir des opportunités qui vont dans ce sens-là. Et pour d'autres, c'est vraiment venir régler
un conflit que vous avez avec, pour moi, un homme qui a été blessant dans votre vie. Ça peut être un père absent, ça peut être quelqu'un qui a été trop autoritaire avec vous. C'est quelqu'un qui a pu abuser en fait de son autorité pour vous faire vivre des choses douloureuses ou injustes. Et ce cycle-là, il est là pour vous permettre de venir guérir une blessure par rapport à ça, pour que ensuite vous ayez moins peur d'aimer. Moins peur de partager, moins peur d'être intime avec quelqu'un, moins peur d'affirmer vos goûts et vos couleurs, etc. Donc il y a vraiment quelque chose de l'ordre de venir s'éloigner d'une sensation que la solitude est la seule solution pour pas souffrir. Voilà, c'est arrêter de confondre solitude et liberté. Parce qu'on peut être très seul, mais parce qu'on est complètement enfermé dans sa rancœur ou dans sa peur de la vie. Et on peut être entouré, vivre avec des gens et être libre quand même. Mais c'est là-dessus que ça se joue pour vous. Voilà, clairement. Hop là, bah décidément, là, ça saute vite. Hein. Alors, et ben voilà, vous avez l'énergie du chakra, mais bien sûr, du chakra sacré. Et ici, on vous dit, je me sens bien dans mon propre corps et j'arrive également à m'ouvrir au ressenti des autres ou à partager mon feeling avec les autres, d'accord? Et ici, vous avez une carte qui vous propose de vraiment venir accueillir ce qu'il y a dans votre âme et qui vous propose de vous aligner avec votre nature profonde et avec qui vous êtes. Donc on vous conseille de travailler sur votre chakra sacré, donc c'est le deuxième chakra, c'est le chakra orange et c'est le chakra qui est complètement lié à tout ce qui est la créativité, l'intimité, la sexualité et également tout ce qui est le fait de s'autoriser à suivre ses propres élans intérieurs, d'accord? Donc c'est intéressant parce qu'il y a des choses à guérir au niveau de la façon dont vous avez été accueilli ou dont vous vous êtes senti accueilli, soit par la vie en général quand vous estimez avoir eu trop d'épreuves douloureuses, soit par le père ou l'énergie qui représentait l'autorité dans votre vie, dans votre enfance. Il y a des choses à régler par rapport à ça pour que vous puissiez arrêter d'avoir peur de l'intimité. L'intimité, ça peut être complètement au sens évidemment de la sexualité, mais ça peut tout à fait être dans le sens de créer une vraie forme de complicité, de s'investir vraiment dans une relation ou dans un projet qui vous tient à cœur. Ça peut être aussi évidemment ce genre de choses-là. Donc je vous laisserai adapter ça à votre situation personnelle. Allez, voyons voir la suite. Alors, c'est intéressant parce qu'ici, vous avez la carte du cheminement qui vous dit attention à ne pas chercher à prendre la fuite dès qu'il y a des émotions un petit peu trop fortes, dès qu'il y a des possibilités de vivre des choses un peu constructives. Là, en fait, attention à ne pas fuir l'engagement. C'est ça que l'on vous dit vis-à-vis de vous ou vis-à-vis de personnes ou de projets qui comptent. D'accord? Donnez-vous la possibilité de ne pas chercher à être toujours en train de pas regarder derrière vous, de pas regarder qui vous êtes, ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Prenez le temps de vous poser pour identifier vos sentiments, vos envies réelles, etc. pour pas avancer dans un chemin qui pourrait être source de regrets plus tard. Donc, soyez honnête avec vous-même, hein. Et ensuite, ici, vous avez l'énergie du plan. Visualiser le futur, prendre des décisions. Et vous avez la carte de l'hiver. Froideur, fête, célébration et fin. Donc, il y a cette double énergie de venir... En fait, ce qu'on vous conseille, c'est de venir mettre en place une nouvelle stratégie pour construire votre vie qui n'est plus empreinte d'une froideur trop grande, d'un cœur fermé en fait, mais plutôt de réussir à réouvrir la voie, d'accord, au fait de vous autoriser à voir la beauté dans votre vie et pas que ce qui va pas bien, au fait de réussir à voir ce qu'il y a aussi de positif, à s'accepter soi plutôt que d'attendre que ce soit celui qui vous a blessé ou que ce soit la vie qui vous pardonne, etc. C'est vraiment une idée ici pour moi de reprenez le pouvoir sur votre vie. Ce qu'on vous conseille, c'est vraiment d'être dans quelque chose de constructif où vous revenez aux commandes de votre vie. Ça, c'est vraiment, vraiment important et c'est aussi pour ça qu'on parle de régler une blessure en lien avec le masculin. Allez, voyons voir ce que vous avez en carte conseil. Eh bien, décidément, si le message n'est pas passé, il n'est pas passé. Hein. Vous avez la carte, le désir du cœur. Pour moi, ouais, ce cycle lunaire, en fait, vous n'allez plus pouvoir vous mentir
ni sur ce que vous ressentez. Ça peut être vis-à-vis de quelqu'un ou vis-à-vis de vous-même. Et vous allez pouvoir, enfin, on va vous aider à faire la différence entre ce qui vient de votre cœur, de votre ressenti profond, et ce qui vient de votre ego, que ce soit dans la peur ou dans la surprotection. Donc ça va venir répondre à des craintes du style, est-ce que je suis une bonne ou une mauvaise personne? Est-ce que je mérite d'être aimée ou non? Ce genre de choses-là. Et on vous dit, c'est joli, vous êtes inondé d'amour. Le temps où vous l'attendiez est révolu. Les désirs les plus profonds de votre cœur seront comblés. À partir du moment où vous vous ouvrez à accepter ça. Et ensuite, vous avez la carte du karma. Donc, ça ne m'étonne pas du tout, hein, puisqu'on parlait de venir régler quelque chose qui était en lien avec des personnes qui, dans le passé, ont pu vous faire souffrir ou avec des sensations que le destin vous a mis des bâtons dans les roues et vous a empêché de réussir à vous épanouir, par exemple, dans une relation. D'accord? Et on vous dit, une personne du passé ressurgit dans votre vie. Alors ça peut être concrètement quelqu'un, mais ça peut être aussi quelque chose que vous aviez essayé d'étouffer avec une personne de votre passé que vous avez à régler. Cela vous donne l'opportunité de gérer les choses autrement que vous ne l'aviez fait autrefois. Restez bien ancré dans votre pouvoir. C'est vraiment cette carte-là, d'accord? Puis demeurez aussi dans la lumière de l'amour. J'arrive pas à la mettre droite, j'espère que vous arriverez à voir. L'univers vous présente une nouvelle occasion de dissiper un karma persistant lié à cette relation. Donc en plus on parle de libération karmique. Donc ma foi c'est plutôt pas mal. Et quand on parle de libération karmique, et bien souvent on vient lever une culpabilité tout simplement, qu'elle soit réelle ou crainte. Voilà, donc c'est plutôt un beau message, c'est ce que je vous souhaite en tout cas pour votre cycle lunaire. Moi je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, je remercie d'avance ceux qui prendront le temps de liker, de commenter, de partager et de vous abonner. Et puis je vous dis à bientôt. Alors, bienvenue dans votre tirage si vous avez choisi la troisième carte du labyrinthe ou la petite couleur verte avec le mot happiness. Donc, qu'est-ce qui dans votre vie a besoin de bouger, qui va pouvoir évoluer avec ce nouveau cycle lunaire? Voyons voir de quoi il s'agit. Oh, vous avez une jolie carte. Vous avez la carte briller. Alors, du coup, pour moi, ça veut dire que pendant ce cycle lunaire, vous allez avoir la possibilité de vous mettre en avant, de vous mettre en lumière, évidemment. On va voir évidemment comment ça se manifeste plus concrètement. Mais ici, pour moi, il y a comme un besoin chez vous de sentir que vous êtes trop inhibé et qu'il est temps d'oser prendre plus de place. Peut-être d'être, vous voyez, plus expressive, plus dans la joie, plus dans... Pas dans la joie, mais plus dans la communication, le partage avec les autres. Ça peut être tout simplement lors d'une conversation, mais ça peut être aussi parler de vos idées. Ça peut être des choses comme ça. Et puis ici, on a cette énergie qui me fait penser un peu à un pan. Vous voyez, cette idée de pavaner un petit peu, de parader, d'oser jouer le jeu de la séduction. Vous voyez, il y a ça. Donc peut-être aussi que ça peut jouer sur une nouvelle lune qui vous amène l'opportunité de dire telle chose peut fonctionner, mais si vous paradez un peu. Voilà, si vous arrêtez d'attendre d'être reconnu uniquement par exemple pour la qualité de votre travail ou uniquement parce que vous espérez bien que vos qualités se voient sans avoir besoin de les montrer. Vous voyez, il y a cette notion-là qui ressort beaucoup, de sortir de l'ombre. Alors, voyons voir. Et donc, on enlève certaines rigidités en fait. Hein. On enlève tout ça et on met un petit peu plus de souplesse en place. Et je pense aussi un peu plus de notion de jeu. Alors, vous avez la carte temps mort. Conscience, réflexion, solitude, moment d'isolement et le chant de la sirène, appeler, invoquer et faire entendre sa voix. Donc celle-ci correspond vraiment à ce que je vous disais. Donc pour moi ce cycle lunaire en fait il vient vous amener une certaine forme à prendre, à trouver l'équilibre. C'est-à-dire
quand est-ce que vous devez partager, quand est-ce que vous devez vous mettre en lumière, quand est-ce que vous devez vous faire de la pub, quand est-ce que vous devez raconter les bonnes choses de votre vie, avec qui va s'en réjouir pour vous, et quand est-ce que vous devez plutôt garder le silence. Donc pour moi, ça veut dire que vous allez avoir la possibilité d'y voir clair à la fois sur les intentions des autres, c'est-à-dire ceux qui sont capables de se réjouir pour vous et ceux qui, voilà, avec qui il ne faut pas chercher ça, quoi. Et également, à l'intérieur de vous, vous allez pouvoir identifier de qui est-ce que vous cherchez l'approbation, avec qui vous avez envie de partager vos bonnes nouvelles. Est-ce que vous le faites de façon judicieuse ou est-ce que vous le faites de façon un petit peu maladroite? Et on va venir progresser sur tous ces sujets-là. Vous savez, des fois on a envie de partager sa joie parce qu'on se dit que ça va être super positif et en fait la personne en face, elle va avoir la sensation que vous essayez de vous montrer supérieur et vous avez besoin de développer une certaine forme de diplomatie. Mais pour certains d'entre vous c'est ça, et si vous êtes dans le côté trop diplomate, et ben c'est justement cette idée d'arrêter d'être toujours bien poli, bien pensant, pas dérangé, et d'être quelqu'un de plus spontané, de plus joyeux, etc. Donc il y a en gros cette notion d'arrêter de s'excuser finalement de quand ça va bien dans votre vie, ou des bonnes choses, ou des chances que vous avez, mais de savoir judicieusement quand on les partage ou non. Alors il peut s'agir de toute façon, voilà, par exemple de dire, bah moi j'ai eu de la chance dans ma vie, et peut-être que du coup à cause de ça, je devrais être un petit peu plus en retenue, en réserve que les autres qui en ont eu moins. Mais en fait, il y a toute cette idée de comprendre que le bonheur que vous avez, ou les bonnes choses que vous avez, bah, il faut chercher à en faire le mieux que vous pouvez, quoi, à les apprécier, à être dans la gratitude, et à briller cet exemple-là. Et en fait, on cherche le juste milieu entre être dans la gratitude pour ce qu'il y a de bon dans votre vie, sans pour autant avoir besoin que les autres le soient aussi pour vous. Vous voyez, s'ils le sont, c'est bien, s'ils le sont pas, c'est pas grave. On est un peu là-dedans. Et donc, ça veut dire que vous allez changer votre objectif quand vous partagez les choses avec les autres. Vous sortez de l'objectif de partager pour essayer de donner une image de bonheur absolu, pour être dans quelque chose de beaucoup plus honnête. D'accord? C'est-à-dire que vous allez arrêter d'en faire des tonnes, si jamais c'est votre cas, et si c'est comme ça que vous essayez de vous rassurer, vous allez être dans quelque chose de beaucoup plus honnête. Et si par contre vous avez des talents, des bonnes choses, et que vous ne les partagez pas avec les autres par peur de déranger, eh bien vous allez venir lâcher ça. Donc de toute façon, vous êtes sur un tirage de nouvelle lune qui vous apprend quand est-ce que ce que vous faites est dérangeant, dans le sens pas constructif pour vous et pour les autres, à changer de méthode. Mais ça peut être dérangeant parce que c'est trop exposé, ou parce que c'est trop, les choses sont trop embellies, on en rajoute, on en fait des tonnes. Et ça peut être également parce qu'on minimise trop son bonheur, ses réussites, vous voyez. Donc pour moi, c'est un tirage qui peut tout autant apprendre de apprendre à accepter les compliments. D'accord? Ça peut tout à fait parler de ça, et ça peut être aussi un tirage qui vous apprend à lâcher le besoin de donner une image de bonheur et de réussite quand ça n'est pas le cas, pour être dans quelque chose de beaucoup plus honnête. Donc on a ça, on a l'accueil juste de ce qui se passe, de ce que vous ressentez, de ce qui va bien et pas bien dans votre vie, et la façon juste de le partager avec les autres. Voilà. Alors on va aller plus loin dans le tirage évidemment. Mais le sujet pour vous, c'est ça. Alors, demandez-vous, est-ce que quand ça va pas, vous avez tendance, vous savez, à fuir un petit peu hein, le fait d'être... de vous retrouver avec vous, le fait de garder certaines choses à l'intérieur de vous, d'aller vous connecter à vos émotions. Est-ce que vous êtes par exemple du genre à dire quand rien ne va, bah, vous rigolez encore plus, vous affichez un optimisme extrême, etc. pour essayer de pas aller là où c'est pas agréable. Bah, si c'est le cas, vous allez apprendre à ne plus faire ça, vous n'allez pas pouvoir faire ça, parce qu'il va falloir que vous puissiez accepter de dire ce qui ne vous va pas, ce qui vous blesse, ou que les autres puissent le faire pour qu'on puisse réellement régler le problème, et pas simplement mettre un joli emballage dessus pour que la pilule passe mieux. D'accord? Voilà, il y a beaucoup ça. Et de la même façon, il y a cette idée de lâcher le « oui, moi là, je suis en capacité de le faire. Si je m'en occupais, je pourrais réussir. Si je montrais ce que je sais faire, ça pourrait marcher. Mais je suis un petit peu bloquée par le truc de dire « mais si j'attire la lumière sur moi, bah, j'ai peur de priver les autres de la lumière. » Tout ça, c'est des notions d'ego qui n'arrivent pas à trouver la justesse entre le partage et le non-partage, entre le fait de s'autoriser
à apprécier les bonnes choses et de s'autoriser à admettre ce qui ne va pas. Et vous avez besoin de vous autoriser à être plus aligné avec cette vérité-là. D'accord? Autorisez-vous autant à apprécier, à partager les bonnes choses de façon judicieuse et d'accepter aussi d'aller admettre ce qui ne va pas pour que vous puissiez avancer dans quelque chose de sincère. Ce que vous visez pour moi là, c'est la sincérité. Hein, c'est sortir du déni, c'est sortir du mensonge et ça passe par sortir de mettre un joli emballage autour de ce qui est moche et mettre un emballage moche autour de ce qui est joli. Voilà, selon dans quel camp vous retrouvez le plus. Alors, voyons voir ce que l'on vous dit avec le tarot. Alors, vous avez l'énergie du 3 de denier. Donc, l'idée, c'est vraiment de plus être dans une forme de stratégie permanente pour réussir à se faire accepter, pour réussir à trouver votre place. D'accord, vraiment ce truc un peu pernicieux de écoute, j'ai réussi ça, mais je vais pas lui dire parce que j'ai peur qu'il soit jaloux ou qu'il me rejette. Non, mais si vous pouvez pas, s'il peut pas vous arriver des bonnes choses et que cette personne ou je ne sais quoi soit content pour vous, c'est quand même un peu dommage, quoi. Vous voyez, et il y a aussi ce truc de dire écoute, je pense que s'il savait que j'avais cette faiblesse ou ce défaut ou cette peur ou que je me traînais cette casserole, eh ben mon image serait un peu ternie et donc je préfère mentir. Ben on lâche tout ça. En fait, on lâche le fait d'être stratège pour réussir à trouver sa place auprès des autres. Et on vient vraiment dans ce truc d'honnêteté. Hein. Alors ensuite, vous avez l'énergie du battleur, donc qu'on peut aussi appeler le magicien si vous préférez. Et l'énergie du battleur, c'est complètement ça. C'est complètement cette idée de s'il y a des choses sur lesquelles vous devriez être dans un partage, vous devriez vous faire de la pub, vous devriez vous donner les moyens d'être connu, eh ben il faut y aller. Voilà. C'est-à-dire que pour moi, ce cycle lunaire vous amène à laisser briller quelque chose que vous avez trop étouffé. Et de la même manière, si vous essayez de nourrir votre vie de relations trop superficielles, ou si vous essayez de vous rassurer quant à votre niveau de chance dans la vie, de bonheur, de bien-être, avec des choses superficielles, ben, vous allez devoir lâcher ça pour passer dans quelque chose de plus sain, donc ça va plus fonctionner. D'accord? Voilà. Donc vous pouvez avoir des opportunités de mettre en lumière ce qui mérite de l'être et vous pouvez vous rendre compte qu'il y a des relations que vous aviez dans votre vie uniquement pour pas sentir le vide qui font plus le job pour que vous puissiez aller être plus efficace. Ensuite, vous avez l'énergie du 4 de denier. Et vous avez l'énergie des étoiles. Alors les étoiles, c'est la deuxième fois qu'elle sort. Mais c'est assez logique, hein, puisque l'énergie de l'étoile, bah, c'est suivre son chemin, d'accord? C'est avoir confiance en sa vie et en son destin. Et c'est un petit peu votre point de départ. C'est-à-dire que votre point de départ, c'est réaliser que en fait, vous êtes tout simplement en train de chercher où est votre juste place. D'accord? Et en fait, bah là, les énergies vont vous pousser à avoir envie de la trouver. Mais sans aucun mensonge, sans artifice. C'est vraiment ce que l'on vient enlever, hein, le mensonge et les artifices. Et le but, c'est de vous inscrire dans le fait de vraiment prendre soin de votre patrimoine, de vos forces, de ce qui vous correspond et qui a de la valeur, tout autant que de vous libérer d'une image que vous avez construite, que vous avez nourrie, qui ne vous convient pas, d'accord? Donc ça veut dire que en gros, c'est des énergies où si par exemple vous faites semblant de pouvoir assumer, je sais pas moi, de vivre la grande vie alors qu'en fait ça vous met vraiment en difficulté, et ben le but c'est que vous arriviez à assumer que vous êtes à une étape de votre vie où bah non, vous menez pas la grande vie parce que vous êtes à une étape de votre chemin où vous devez construire autre chose et parce que vous avez renoncé à une forme de sécurité ou parce que ce cycle-là s'est arrêté. D'accord? Va falloir. Le but c'est que vous arriviez à assumer qui vous êtes et ce qui se passe réellement dans votre vie, que ce soit vos talents ou vos embûches. Voilà, que vous arrêtiez de porter qui vous êtes comme quelque chose qui est à cacher. C'est vraiment ça. L'objectif c'est assez fluide, je trouve, par rapport à ce qu'on vous demande de réussir à identifier.
Alors, donc du coup, pour moi, au niveau du déroulé, il se peut que, voilà, quand vous avez tendance à montrer un excès de « oui, oui, tout va bien » et que vous cachez des choses, eh ben, vous n'allez plus pouvoir suivre pour que vous reveniez à vivre votre vie et votre expérience actuelle plutôt que vivre dans une illusion. Et quand vous avez tendance à vouloir cacher les bonnes choses, eh ben, il se peut qu'il y ait des opportunités qui se présentent à vous de les mettre en lumière, qui, si jamais vous les laissiez passer, pourraient créer des regrets parce que vous n'auriez pas suivi l'appel de ce qui était juste. Donc voilà, on a l'énergie du 3 d'épée qui va vous pousser à dire des vérités. Mais on est dans les vérités libératrices, donc ma foi, c'est pas si mal. Hein. Quand la vérité est libératrice, c'est plutôt bien. On a l'énergie de l'As de coupe, donc vous venez clairement... Vous avez ce besoin de ressentir d'autres choses. Vous voyez, vous avez comme une fatigue de mentir, de minimiser ou alors de maximiser, parce qu'on peut être dans l'un ou dans l'autre et on va dans tous les cas chercher l'équilibre. Mais ça devient épuisant pour vous. Vous avez envie de sentir une forme de paix intérieure et ça passe par l'acceptation. Donc vous allez vivre des choses où vous allez avoir envie de sentir que vous êtes en train d'accepter la réalité. Voilà, c'est un peu l'histoire de j'ai plus envie d'aller louer des tenues super chères pour faire croire que j'ai les moyens si je les ai pas parce que je vis dans le stress permanent. Et j'ai tellement envie de pouvoir être moi, quoi. Vous voyez, c'est un peu ça l'idée. Bon, c'est un exemple peut-être un peu extrême, mais bon. Et ensuite, vous avez l'énergie de la reine d'épée. Alors, c'est intéressant parce que pour moi, ce cycle lunaire, il a pour objectif aussi d'arrêter de vous éloigner de votre chemin, de ce qui est juste pour vous, de ce que vous avez réellement à nourrir comme ambition à l'heure actuelle pour que vous puissiez aller de l'avant. Donc, c'est pour ça que cette reine d'épée, elle apparaît autant pour dire à certaines personnes: arrête d'avoir peur de blesser les autres, c'est ta chance, c'est ton destin, t'as le talent, vas-y fonce, c'est ton tour d'être heureux, c'est ton tour de rencontrer quelqu'un, etc. Vis ton truc, arrête d'attendre que le monde entier soit heureux avant de toi essayer d'être épanoui, hein. Voilà, vis-le pleinement. Ça peut être ça pour certains d'entre vous et pour d'autres, bah, c'est l'inverse. C'est tes ambitions sont en train de te dévorer, de t'éloigner de toi, de te faire porter ton identité comme si c'était quelque chose de mauvais. Arrête ça, assume qui tu es. Et derrière tout ça se cache la prise de conscience que le niveau de vie que l'on mène n'est pas forcément le reflet de la personne que l'on est et de la richesse que l'on a intérieurement. Et c'est cette leçon-là que vous venez apprendre. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous avez ensuite? Qu'est-ce que vous avez? De l'ennui jaillit l'imaginaire, vis ce moment de liberté. Voilà, donc pour certains d'entre vous, ça va être le fait de ne plus trouver d'intérêt à mentir sur certaines choses, de ressentir le vide qui vient du fait de jouer un personnage pour que vous puissiez librement accepter qui vous êtes et librement chercher en profondeur. Voilà, aller dans une réflexion profonde pour trouver ce qui compte pour vous. Donc vous revenez à votre propre vie, hein. Vous arrêtez de vivre pour le collectif, pour l'image sociale et vous revenez à vous. D'accord. Et pour d'autres, c'est vraiment cette notion d'arrêter de vous frustrer, à vous interdire d'être vous. Voilà, d'avoir tel talent ou d'être la personne qui a eu l'idée, etc. Donc ça pourrait être aussi une expérience du style, vous lancez une super idée et puis il y a quelqu'un dans votre entourage qui se la réapproprie et vous vous laissiez faire. Ben non, stop. D'accord. Cette fois, vous n'allez pas vous laisser faire et vous allez concrètement être la personne qui va mettre les choses en place puisque c'est vous qui avez eu l'idée, quoi. On peut vous aider, on peut partager, mais si c'est votre idée, c'est votre idée. Ça n'empêche pas les autres d'en avoir une similaire ou de s'en inspirer, mais votre idée, c'est votre idée. Et du coup, on est dans cette idée de plus grande justesse et vraiment d'arrêter de se frustrer ou d'arrêter à l'intérieur de soi, de se dire ouais, bon, j'en ai un peu marre là, ouais. Vous êtes vraiment épuisé de faire semblant. C'est vraiment ça. Et du coup, vous allez pouvoir arrêter de faire semblant. Ça, c'est plutôt bien. Parce que quand on arrête de faire semblant, c'est là que les choses peuvent commencer à avancer. Qu'est-ce que vous avez ici? Et ben voilà. Vous avez la carte « Je peux rectifier mes pensées ». Donc, vous voyez, si votre pensée, c'est de dire que le bonheur réel n'existe pas, créez-vous un bonheur illusoire, ben, vous allez pouvoir rectifier cette façon
de réfléchir. Et si votre façon de réfléchir, elle est trop limitante, vous allez pouvoir la rectifier aussi. Ça, c'est ce qu'on vous conseille de faire. Et c'est marrant parce que vous voyez, on a un personnage, on dirait qu'il y a quelque chose qui l'a caché et qui est en train de s'enlever pour révéler qui elle est profondément. Donc c'est complètement ce dont on parlait juste avant. Allez, on continue. Voyons voir. Alors, vous avez un archange qui vous accompagne, puisque vous avez l'archange Gabriel. Et on vous propose de l'inviter dans votre vie pour réussir à intégrer, à développer plus d'intuition. Et ici, c'est l'espoir, mais pour moi, c'est dans le sens de foi. Foi dans le fait qu'en étant vous, vous avez le droit de vous épanouir. Vous avez le droit d'aller de l'avant. Et que quand il y a des bonnes choses qui vous arrivent, c'est pour que vous puissiez les vivre pleinement, être dans la gratitude et pas dans la culpabilité. Et quand vous passez des passages à vide, des changements, des pertes de quelque chose, il faut garder la foi que c'est parce qu'il y a autre chose qui vous attend derrière et donc ne pas porter ça dans la culpabilité. Donc pour moi, vous venez ici cesser de diriger votre vie par la culpabilité ou par la peur d'attirer pitié ou jalousie des autres. Voilà. Eh ben voilà, on vous conseille de ne pas prendre vos décisions en fonction de vos relations et de ne pas faire trop de compromis avec vous-même et avec la réalité pour plaire aux autres ou pour garder le contrôle sur l'image que les autres vont avoir de vous. Ça, c'est vraiment pas ce qui va être juste. Par contre, ce que l'on vous conseille de faire, alors, vous avez l'archange Gabriel et on vous conseille aussi de venir travailler sur votre chakra racine, c'est-à-dire venez identifier quelle sécurité vous manque ou quelle sécurité vous avez peur de perdre si vous êtes vous-même, si vous assumez ce qui se passe, pour que vous puissiez ensuite, et vous voyez, on a ce personnage qui prend un engagement envers elle-même, hein, l'engagement de l'honnêteté et de l'acceptation de soi. Qui vous est conseillé. Être vrai envers soi-même et envers les autres. Est-ce qu'on peut mieux résumer ce que je vous ai dit pendant ce tirage? Voilà, c'est ce qui est écrit sur cette carte-là. Soyez vrai envers vous-même et envers les autres. Faites confiance à votre propre pouvoir et à vos acquis. C'est complètement ça. Donc ça veut dire que ce cycle lunaire, il est là pour vous faire un ou plusieurs pas, hein, mais vous faire avancer sur l'acceptation profonde de votre identité et arrêter de confondre votre identité avec votre situation. Ça n'est pas la même chose. Vous pouvez être une personne merveilleuse qui est en train de passer une épreuve un peu difficile où il n'y a pas beaucoup de confort, mais vous êtes quand même une bonne personne. Et comme il peut y avoir dans la vie des gens qui sont mal intentionnés, mais qui en apparence ont l'air d'avoir tout qui leur tombe tout cuit dans le bec, ça fait peut-être partie de leur chemin pour plus tard comprendre quelque chose. Donc ne confondez plus votre situation, l'image que vous donnez avec qui vous êtes profondément et engagez-vous à être vrai avec vous. Voilà, bon, je trouve que c'est plutôt chouette comme tirage, même si c'est un sacré travail, hein, clairement. Ça va pouvoir bouger. Voilà. Mais de toute façon, il y a des opportunités, c'est-à-dire qu'à un moment donné, vous pouvez très bien vous retrouver dans une situation où le masque tombe, où d'un coup vous dites, bon c'est bon, j'en peux plus de faire semblant, voilà la réalité. Ça peut être des personnes en face de vous aussi qui vous font vivre ça pour que vous puissiez vous en inspirer, d'accord? Et ça peut être également, je vous dis, des opportunités de mettre en avant les bonnes choses que vous avez et de réaliser à quel point la personne dont vous devez garantir le bonheur avant tout, c'est vous, c'est pas les autres. Voilà. Et donc la personne avec qui vous devez être honnête, c'est vous, c'est pas les autres, en priorité. Ça veut pas dire qu'il faut pas l'être, évidemment. Alors, vous avez la carte de la passion. C'est ça, hein, si vous avez un talent, un truc qui vous plaît, un truc qui vous éclate, vivez-le passionnément. C'est complètement ça. Alors, vous avez amour, énergie sexuelle, éveil de la passion, force de vie, Kundalini, le soleil, porteur de vie et force, un cadeau, nouvelle infusion d'énergie, quelque chose en dehors de votre contrôle et abandon. Donc pour moi, les notions qui vous correspondent le plus, s'il y en a pas quand même pas mal, c'est la notion d'abandonner. Voilà, d'abandonner un faux personnage que vous jouiez parce que vous acceptez d'admettre qu'il y a certaines choses que vous ne contrôlez pas. Voilà, si vous avez tel talent ou telle passion ou telle prédisposition, vous le contrôlez pas. Si vous avez telle difficulté parce qu'il y a eu, je sais pas moi, un plan de licenciement, parce qu'il y a eu un décès ou j'en sais rien quoi, vous contrôlez pas tout. Donc à un moment donné, on ne vous demande pas ni d'être dans un sur-sacrifice, ni d'être dans un sur-optimisme. On vous demande d'être vrai. Et ensuite, vous avez la carte, c'est chouette, des résultats positifs. Et on vous dit, il y a de l'espoir, n'abandonnez pas maintenant, gardez la foi, ayez confiance. Les forces de l'amour sont à l'œuvre en coulisses.
attendez-vous à un résultat joyeux et positif. Donc il y a vraiment cette notion de venir enlever une forme de mensonge ou d'illusion de votre vie qui va vous permettre d'aller vers quelque chose de beaucoup plus vrai et donc de beaucoup plus juste. Donc c'est plutôt chouette. Voilà ce que je pouvais vous dire par rapport à ce tirage de nouvelle lune. Je vous remercie d'avance pour tous ceux qui prendront le temps de liker, commenter, partager la vidéo, de vous abonner si ça n'est pas encore fait. Moi je vous souhaite un excellent cycle lunaire et puis je vous dis à bientôt.